Bonjour bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager quelques pensées dans Actes chapitre 21. Je vais lire à partir du verset Acte 21 à partir du verset 8. Dès le lendemain, nous sommes repartis par la route pour Césarée. Donc le nous là, il nous est parlé de Paul, notamment, qui est en voyage missionnaire, qui, lui, accompagné de ses compagnons, se déplace de contrée en contrée pour annoncer l'évangile. Et donc là, il nous est dit au verset 8, « Dès le lendemain, nous sommes repartis par la route pour Césarée. Nous nous sommes rendus à la maison de Philippe, le prédicateur de l'évangile. » C'était l'un des 7 que l'on avait élus à Jérusalem. Et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles non mariées qui étaient prophétesses. Nous étions déjà là depuis plusieurs jours lorsque arriva de Judée un prophète nommé Agabus. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Voici ce que déclare le Saint-Esprit, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront entre les mains des non-juifs. En entendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous et les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous répondit, « Que faites-vous là? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes? Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. » Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons plus insisté et nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite. Amen. Voilà, dans ces quelques paroles, nous avons une scène forte entre Paul, qui est entouré de ses compagnons et qui est dans l'un de ses voyages missionnaires, et puis il devait remonter à Césarée. Et pour remonter à Césarée, il en a profité pour passer quelque temps dans la maison de Philippe, le prédicateur de l'évangile, celui qui est nommé prédicateur de l'évangile. Et ensuite, ce Philippe, avait 4 filles. Alors, premièrement, notons que Philippe était au début dans Acte 3, lorsque il commence à y avoir les premières divisions dans l'Église à cause du fait que, dans Acte 6, il commençait à y avoir de la zizanie, un peu des frictions plutôt dans l'Église, et à cause de la distribution de la nourriture aux tables. Et donc, les apôtres ont demandé à ce que cet homme rempli d'Esprit Saint et de sagesse soit choisi parmi les membres de l'Église pour pouvoir gérer cette tâche. Et Philippe faisait partie de l'un de ces 7. Donc, à l'Église de Jérusalem, Philippe avait été reconnu, identifié comme un homme sage et rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce même Philippe qui accueille là aujourd'hui Paul et ses compagnons. Et ce même Philippe avait 4 filles, et les 4 de ces filles avaient un ministère de prophétesse. Elles étaient prophètes, il nous est dit, au verset 9. Et ils sont tous là, rassemblés, partageant pendant quelques jours, la communion fraternelle, très certainement priant, louant Dieu, partageant les témoignages. Et à ce moment-là, il y a un homme, un autre prophète qui est appelé Agabus. Et Agabus va venir prendre la ceinture qui était autour de la taille de Paul, il va s'attacher avec cette ceinture et il va apporter une parole de la part du Seigneur. Il va dire ceci au verset 11, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront entre les mains des non-Juifs. » Le prophète Agabus était en train d'annoncer qu'il y aurait une menace, qu'il y aurait une persécution qui allait s'exercer sur l'apôtre Paul. Et bien sûr, là, tous ceux qui sont autour de lui, ont essayé de dissuader Paul d'aller justement à Jérusalem, en disant, mais n'y va pas, tu es en danger.
Et je remarque que les personnes qui vont essayer de dissuader Paul, eh bien, c'est notamment Philippe. C'est très certainement les filles de Philippe. Et puis tous les frères et sœurs, tous les chrétiens qui étaient autour de Paul. Il nous est dit en entendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous et les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Des personnes donc, et Philippe, je le rappelle, qui était rempli du Saint-Esprit, eh bien, il a voulu dissuader Paul. Il a réagi en fait avec sa chair. Il a réagi de façon naturelle avec ses émotions, comme vous et moi, très certainement, nous aurions réagi si on sait qu'un frère, une sœur, eh bien, là où il va être en danger. Imaginez quelqu'un qui vous est cher dans l'église, peut-être votre pasteur, peut-être le responsable, je ne sais pas, de votre groupe de louanges, groupe de jeunes, et quelqu'un à qui vous êtes attaché. Et puis, il reçoit cette pensée qu'il va être en danger. Et vous avez, eh bien, comment est-ce que vous réagiriez? Très certainement que nous essaierions de le dissuader de cela. Mais Paul, je voudrais qu'on puisse regarder la réaction de Paul. Paul va dire, en entendant cette déclaration, donc les autres ont supplié Paul, mais Paul lui répondit au verset 13, « Que faites-vous là? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes? Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. » Pour le Seigneur Jésus. Quelle déclaration! C'est ce même Paul qui a déclaré que ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, rien ne pourra le séparer de l'amour de Jésus-Christ. Ce Paul qui a déclaré cela, eh bien c'est le Paul aussi qui le vit face aux circonstances. Il ne tremble pas. Lorsque parfois nous essayons, nous, de fuir l'épreuve, lorsque nous essayons de nous cacher lorsqu'il y a l'épreuve, parfois même des choses qui ne sont pas, j'allais dire, lorsque même notre vie n'est pas en danger, il y a tant de choses et trop de choses qui nous font peur en tant qu'enfants de Dieu. Alors qu'on voit que Paul est déterminé. Paul est prêt à affronter les pires des épreuves jusqu'à la mort, tant que c'est pour le nom de Jésus-Christ. Et on ne s'étonne pas que ce soit un homme comme Paul que Dieu a utilisé pour manifester sa gloire en puissance. Il ne suffit pas d'être rempli du Saint-Esprit. Il ne suffit pas d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais encore faut-il avoir une détermination et une dimension de renoncement pour être un outil efficace et puissant entre les mains de l'Éternel. On peut avoir la plus puissante des épées entre ses mains. Mais si on a peur d'aller à la bataille, cette épée ne te servira de rien. Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Qu'est-ce qui te fait trembler? De quoi t'inquiètes-tu de ton lendemain? Alors que le Seigneur est avec toi. Et Paul le savait. Et ce que je trouve intéressant là, c'est que la seule chose qui guide les décisions de Paul, c'est le Saint-Esprit et rien d'autre. Parce que Paul va dire aussi, mais que faites-vous là? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes? Paul était touché par l'attitude de ses frères et des sœurs et ses sœurs. Il était touché par l'attitude de Philippe. Il était touché par l'attitude de ses filles prophétesses et des bien-aimés de Césarée, parce qu'il les aimait. Mais malgré le fait qu'il les aimait, malgré le fait qu'il avait, j'allais dire, des sentiments à leur égard, des sentiments d'amour, des sentiments fraternels pour eux, il a écouté ce que le Saint-Esprit a dit. Ce que le Saint-Esprit a dit. Il était déterminé. Le seul maître de la vie de Paul, le seul maître de son agenda et de ses décisions, c'était le Saint-Esprit. Pas les sentiments, pas les émotions. Il en avait, il les a manifestés. Mais ce ne sont pas des décisions, mais ce ne sont pas des émotions qui vont décider des actions que Paul va poser. Qui est maître de tes décisions? Est-ce que c'est ta peur? Est-ce que ce sont tes émotions? Ou est-ce que c'est le Saint-Esprit? Parfois même par amitié, nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande. Parfois même par sentiment, nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande. Parce que nous avons peur de froisser les autres. Parce que nous avons peur peut-être d'aller à contre-courant. Mais ce qui est important, c'est de faire exactement ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Non notre cœur, non nos émotions,
et non ce que les autres nous disent de faire. Et pourtant, encore une fois, Paul aurait pu se laisser impressionner parce que les hommes qui étaient là, les hommes et femmes qui étaient là autour de lui, étaient des hommes et des femmes qui connaissaient le Seigneur, affermis dans le Seigneur. Et pourtant, il ne s'est pas laissé détourner. Et autre point intéressant, c'est finalement cette parole que ce prophète Agabus est venu apporter à Paul. Vous voyez, nous voudrions que le Seigneur nous dise que des choses qui nous flattent, que des choses peut-être qui vont dans notre sens, que des choses qui peut-être vont nous amener à nous rassurer. Alors que là, ce que cet homme, ce prophète va dire, c'est l'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis le livreront entre les mains des non-Juifs. Il n'a fait que de parler du point de vue humain de choses qui nous semblent négatives. Il ne va même pas dire « le Seigneur va te délivrer, le Seigneur va te libérer, le Seigneur sera avec toi ». Il n'a rien rajouté de tout ça. Il a simplement dit ce que le Saint-Esprit avait à dire. Et là, comment est-ce que justement? Et vous voyez dans la réponse même de Paul, lorsqu'il entend cela, il ne va pas dire « le Seigneur va me délivrer ». Non. Mais il va dire ceci, et écoutons bien ces paroles, il va dire « je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. » Et là, laissez-moi vous dire que Paul n'est pas un homme qui fait ce que Dieu veut simplement parce qu'il se dit « le Seigneur va me tirer de la prison ». Non, lui, il était prêt à mourir en prison pour le Seigneur. Parce qu'il savait que quelle que soit sa fin ici-bas ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'éternité. Et il était prêt à aller jusqu'au bout par amour pour son Seigneur. Voyez, parfois même, je crois que face à certaines situations, nous imaginons une fin, nous imaginons une issue à cette situation qui n'est peut-être pas celle que Dieu voudra. Et je crois que là aussi, il faut être prêt, parfois, à affronter le fait que les choses ne se passeront pas toujours comme nous voulons. Les choses ne se termineront pas toujours comme tu veux. Mais ce qui est important, c'est que les situations que tu traverses se terminent comme Dieu veut, comme Dieu veut. Qu'est-ce qui va se passer après cela? Paul va partir. Lorsqu'il va partir, effectivement, il va trouver de l'opposition de la part des chefs religieux. Ensuite, il va être pris par un commandant romain. Ils vont l'emmener devant différents juges, différents rois. Il va y avoir le roi Félix, il va y avoir le roi Agrippa et bien d'autres rois encore, des hommes puissants dans le royaume des Romains, dans le royaume de César, et il va être même amené jusqu'à Rome. Mais à chaque fois, parce qu'il a accepté la persécution, il a pu proclamer le nom de Jésus-Christ et annoncer l'évangile. L'évangile. Et jamais Paul ne s'est tu face à l'adversité. Et cela m'enseigne. Cela, je crois et j'espère, vous enseigne aussi. Ne nous taisons pas face à l'adversité. Ne nous cachons pas face à l'épreuve et à l'adversaire de nos âmes. Ne tremblons pas, mais plaçons notre assurance dans le Seigneur. Paul savait, c'est pour cela qu'il dit, mais même si je vais en prison, il savait que même dans la prison, le Seigneur serait avec lui. Et il savait que même dans le séjour des morts, le Seigneur le ressusciterait pour l'éternité. Et toi, quelles sont tes convictions? Dans l'épreuve, est-ce que tu paniques? Si tu avais, imagine que tu es dans l'église et que quelqu'un vient te voir et t'annonce « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur pour ta vie ». La police va venir te chercher et ils vont te mettre les menottes comme cela. Et la personne repart. Comment réagirais-tu? Est-ce que tu te dirais « Seigneur, quoi qu'il arrive, je m'attache à toi, je me confie en toi, et c'est toi qui décideras de toutes choses » ou est-ce que tu vas commencer à paniquer? Restons fermes dans nos voies, restons attachés au Seigneur et faisons-lui pleinement confiance. Parce que quoi qu'il arrive, je crois que le Seigneur recherche des hommes et des femmes qui sont prêts à renoncer pour le nom de Jésus-Christ. Amen.